La team, le président Abdoulaye Wade met ici en garde M. Macky Sall. Oui, le président Abdoulaye Wade est en colère. Il est remonté contre Macky Sall et il le fait savoir clairement. Pour le président Abdoulaye Wade, Macky Sall veut brûler le Sénégal. Et le président dit qu'il ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ceci va jusqu'à ce niveau. Et il est même clair. Macky Sall veut employer la force et seule la force fera partie Macky Sall. Ce sont les propos d'Abdoulaye Wade. C'est la force qui fera partie, la force que Macky Sall veut employer contre les Sénégalais. Pour le président Macky Sall, pour le président Abdoulaye Wade, Macky Sall ne peut pas aujourd'hui essayer de faire un troisième mandat. Et celui qui était placé pour faire un troisième mandat le mieux, c'était lui-même Abdoulaye Wade. Mais lui-même n'a pas osé faire ce troisième mandat. Macky Sall, d'après le président Abdoulaye Wade, Macky Sall est un enfant d'esclave. Et donc, il est inadmissible que c'est lui qui ose aujourd'hui venir chercher à faire un troisième mandat. Donc, je ne comprends même pas. Avec ces présidents qui, finalement, leurs origines ne sont pas souvent très certaines, mais qui finissent souvent par détruire le pays en entier. Voici donc ce que Léopold Senghor a laissé pour le Sénégal. Ce que le président Diouf a laissé au Sénégal. Ce que les Abdoulaye Wade ont laissé. C'est-à-dire une démocratie qui était déjà quand même retrouvée. Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'États africains, au Sénégal, on avait quand même cette impression qu'il y avait quand même le respect de la Constitution, il y avait quand même le respect des deux mandats, et que chaque président venait et faisait la passe. Et puis est arrivé M. Macky Sall, qui lui décide aujourd'hui de tout bafouer. Et vous voyez, Macky Sall, ce qu'il est en train de faire est pire que ce que Alpha Condé a fait. Macky Sall, ce qu'il est en train de faire aussi est même pire ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Pourquoi je dis que c'est pire? C'est pire parce que Macky Sall, lui, il avait déjà trouvé un État démocrate qui évoluait et dont les présidents faisaient deux mandats et partaient. C'est-à-dire, le Sénégal avait déjà évolué. Macky Sall aujourd'hui veut faire que le Sénégal retombe encore à plusieurs années en arrière. Ça veut dire ce qui avait déjà été fait, l'évolution du Sénégal, Macky Sall veut, c'est-à-dire veut effacer ça pour amener une nouvelle politique de la dictature et où on va faire les trois mandats. En Guinée, ce n'était pas encore fait. C'est Alpha Condé qui devait le faire. Tout le monde comptait sur Alpha Condé pour imposer un État démocrate où on peut faire deux mandats et partir tranquillement sans beurre ni sang. Donc, Alpha Condé, on attendait qu'il fasse, mais il n'a pas fait. Donc, en réalité, même si pour lui était dur, mais pour lui, n'a pas été de détruire ce qui avait déjà été fait par les prédécesseurs. Parce que c'est lui qui devait venir avec cette démocratie-là. Alassane Ouattara, de son côté, lui aussi, qu'il est arrivé au pouvoir. C'est vrai que tout n'était pas encore en place. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà faites. Mais Ouattara aussi pouvait apporter la réconciliation, beaucoup de choses qu'il a refusé d'apporter. Et donc, lui aussi, aujourd'hui, même s'il a fait du mal, même s'il y a des crimes, même s'il y a tout ce qui peut être dangereux, ce qu'il a fait ne peut pas avoir le niveau de ce que Macky Sall est en train de faire. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts, des milliers et des milliers de morts. Mais ici, on parle de la vie politique de toute une nation qui est suivie par un combat qui a été mené par des anciens présidents. Donc, ils ont respecté. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de bafouer le travail de plusieurs générations, durement acquises par le peuple sénégalais, où deux mandats étaient respectés et chaque président savait qu'à son deuxième mandat, il devait ficher le cas et partir. Macky Sall aujourd'hui vient dire que Niet, lui, va faire un troisième mandat et pour ça, il n'est pas à brûler le Sénégal. La team, écoutez aussi les propos du président Abdoulaye Wade et bien évidemment d'autres présidents vidéo, des députés, des journalistes. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Macky Sall a créé de graves dangers de déstabilisation du Sénégal dans la violence. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec plus de 3000 morts, au Burundi avec plus de 2000 morts, en Guinée avec 150 morts, au Togo avec entre 400 et 500 morts, au Kenya, au Nigeria et en RDC. S'imaginer que ce qui est arrivé ailleurs ne peut pas arriver au Sénégal possède d'une touchante naïveté. Je voudrais rappeler que le Sénégal est un peuple pacifique, mais il peut être violent, très violent. Cela, les présidents Senghor et Diouf le savaient.
qui avait adopté le principe du dialogue permanent avec l'opposition, de façon à trouver des solutions consensuelles avant l'explosion. Et rappelez-vous, cette insolence de Macky Sall est incompréhensible. Il faut l'arrêter. On dit que c'est la force qui arrête la force. On va le laisser comme ça, essayer de se mettre au-dessus des gens. C'est pas pour moi, je ne l'accepte pas. Parce que tout le monde dit que j'aurais pu me prévaloir de tout ça plus que lui, parce que lui, c'est un descendant d'esclaves. Il est en train de faire pire, parce que Alpha est venu. Alpha était, si vous voulez, celui qui devait poser les premières briques, véritablement, d'une société démocratique en Guinée. Macky a trouvé une tradition. Lui, il est en train de détruire ce qui était déjà fait. Des Sénégalais ont payé cher pendant 60 ans. Pour cela, lui, il est en train de tout détruire. Mais, comme ils disent, et il sait. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, oui, mais puisque ce décret-là a été abrogé, désormais, il faut aller devant l'Assemblée nationale. On sait tous qu'il veut changer des dispositions de la Constitution. Mais ceux qui disent non, mais il est encore dans ses droits, c'est un glissement qu'il veut provoquer. Il doit partir en avril. Ouais. Mais au-delà du mois d'avril, Macky ne sera pas simplement qu'illégitime. Parce qu'à mon avis, Macky n'est plus légitime au Sénégal depuis 1 an. Hein? Depuis qu'il a commencé ces bêtises-là. Depuis qu'il s'est tué, il a laissé les colonnes du 3e mandat. Excusez-moi. Oui, Macky Sall savait donner des leçons à nos gouvernants. Il sait donner des leçons à d'autres pays. Mais excusez-moi, le Sénégal, ce n'est pas qu'aux Sénégalais. Le Sénégal fait partie d'un ensemble qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, dont nous sommes tous ressortissants, et de la zone de la CEDEAO. En faisant ce qu'il est en train de faire, lui qui est l'un des pourfendeurs des pouvoirs militaires, notamment au Mali, au Burkina et au Niger, il est en train de donner toutes les raisons à ces pays-là. Bien, merci beaucoup, Il est en train d'apporter de l'eau au poulet. La lie dans l'espace CEDEAO, moi qui est en train d'encourager, je vais terminer si tu me permets, par monsieur qui s'emballe trop vite, tout le temps emballé à Bissau. Vous avez vu son communiqué? Vous avez vu son communiqué? Excusez-moi, on doit du respect au chef d'État. C'est son grand frère. Non, excusez-moi, c'est son grand frère, mais à la tête des États. Il sait pertinemment que cette décision de Macky va plonger le pays dans le chaos. Ça ne doit pas te surprendre. Non, mais il devrait parfois se taire. Parfois, quand on est à ce niveau-là, c'est chargé en com, on aurait dû le dire, monsieur le Président, taisez-vous. Parfois, laissez faire, taisez-vous. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, il coupe Internet, notamment les données mobiles. Quand on est redevable, parfois, il est difficile pour nous de garder le silence. Aujourd'hui, Embalo doit beaucoup à Macky Sall. Alors, le voir dans cette situation et ne rien dire, c'est dire quelque part, je t'ai abandonné alors que tu m'as abandonné alors que tu me dois. Et ça, c'était entre parenthèses. Alors, l'autre question, moi, j'ai aujourd'hui comme l'impression que Macky Sall a juré de laisser après lui un Sénégal abîmé. Parce que ce qu'il a entrepris aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous montre beaucoup de dispositions de la loi, de la constitution sénégalaise qui peuvent lui donner ce droit de reporter ou de prendre les dispositions, ses responsabilités face à une situation comme il la présente aujourd'hui, un conflit entre des institutions, pas les moindres, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel et le Parlement. Alors qu'il peut, la loi lui confère cette responsabilité, ce droit de prendre les dispositions et voir comment ce conflit peut être enterré. Mais sauf que, comme on le dit chez les Malinqués, la parole est placée sur l'épaule. Dès que vous la prononcez, elle s'incruste dans votre bouche. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Macky a dit des choses à des moments donnés de l'histoire qui sont aujourd'hui en train de le rattraper. Chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Tahaou Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé.
Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc je terminerai mon propos par lancer un appel à M. le Président Macky Sall. Je vous prie de bien vouloir faire preuve de tenue et de retenue. Le Sénégal en vaut la peine. Et vous méritez mieux que cela. Je vous remercie.